Mes petits moches, bonjour, j'ouvre un nouveau vlog. On est samedi soir, je rentre de soirée. Et je voulais vous montrer mon maquillage qui a super bien tenu, je trouve, et que je trouve vraiment trop joli. Donc comme j'ai pas pu vous prendre avant de partir en soirée parce que j'étais en retard, je vous montre en rentrant. Il est 2 heures du matin. Et vraiment, je le trouve trop joli au niveau des yeux, etc. Enfin, c'est trop trop beau. On a fêté l'anniversaire d'une copine danseuse dans un restaurant un peu marocain et c'était vachement sympa, manger couscous et tout, avec un petit peu d'animation, avec une danseuse, etc. Enfin c'était vachement rigolo, bonne ambiance et tout, franchement on s'est régalé. Et donc pour mon maquillage ce soir, j'ai utilisé pour la première fois celle-ci, la Révolution Cannabis là. Et bah franchement, elle est vraiment canon. Donc il y a un petit liner là comme ça, Urban Decay là, le petit liner vert. On le voit mieux de ce côté là, les petites paillettes vertes comme ça là. C'est le liner Urban Decay, sinon le reste c'est la palette. Donc même le fard comme ça argenté, c'est celui d'en haut, etc. Il est très très beau. J'ai mis de la base glitter, honnêtement, vous voyez, il a pas trop chuté quoi. Vraiment canon. Je suis très contente là des fards que j'ai utilisés, vert, marronné et tout. C'est vraiment très 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 joli. Donc ravie. J'ai utilisé la base Milk aussi pour la première fois. Ça va, mon teint, ça va. Franchement, ça va. Donc je vais retester tout ça, mais voilà, tout ce que j'ai testé, je commence les tests sur certains produits. Je vous en donnerai des nouvelles de toute façon prochainement. Je voulais juste vous montrer le maquillage avec cette petite palette là, que je trouve plutôt sympa. Donc premier essai, ça s'est super bien passé, je suis trop contente. Et j'ai hâte de la retester sur d'autres choses. Je pense que vraiment elle va me plaire parce que là la qualité des fards c'est très 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 correct. C'est pas mal cette histoire, c'est pas mal. Il y a une petite moche qui m'a dit que sur le site Pop My Nails, il y avait à nouveau les ongles Kiss Impress. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos qui est un lien affilié, ça me donne une commission si jamais vous passez commande. Vous savez à quel point j'adore ces faux ongles et là il n'y en avait plus des faux ongles Impress comme ça où on a juste à appuyer, il y a déjà l'autocollant sur l'ongle, on n'a plus qu'à appuyer sur notre ongle et bim on a une manicure de ouf. Il n'y en avait plus sur le site Pop My Nails et là c'est de retour, il y a plein de modèles. Je vais vous montrer vite fait mais on voit rien à l'écran quoi. Vraiment si ça vous intéresse allez regarder. J'ai passé commande hein, clairement, j'ai été faible mais j'adore ces faux ongles là. Ma réserve commence à s'épuiser donc j'en ai pris 3 ou 4 boîtes, 4 boîtes je crois. Ouais, 4 boîtes au moins. Et ils sont trop beaux. Il y en a des noirs, des blancs, des... oh là là, ils sont trop trop beaux, des marbrés. J'ai kiffé, j'ai commandé. Donc voilà, c'est les Impress. Faites bien attention de prendre les boîtes comme ça où il y a bien écrit Impress si vous voulez ceux qui se collent facilement juste en appuyant, etc. Sans colle supplémentaire. Donc voilà, ils sont trop trop beaux. Il y en a des plutôt été. Là, c'est noir là avec les ongles un peu transparents là. Ils sont trop beaux. J'adore ces ongles. Vraiment, je kiffe, je kiffe, je kiffe. C'est trop joli. C'est trop joli. J'ai hésité à prendre ceux-là, les verts un peu amandes. Je me suis retenue, mais peut-être que prochainement je les prendrai. J'ai pris ceux-là, là, les blancs. Ils sont trop beaux. Enfin, de toute façon, je vous montrerai, quand je recevrai la commande, je vous montrerai ça. J'ai voulu tester aussi ceux-là, ça fait French manicure. Donc voilà, il y en a plein, vous voyez. Il y a de quoi satisfaire tout le monde, franchement, ils sont trop beaux. Puis après, là, c'en est d'autres. Donc attention à partir de là, c'est plus du Kiss Impress, c'est du Kiss, des faux ongles, mais avec de la colle. Donc ça, moi, j'utilise pas. Moi, j'aime cela. Mes petits moches, on est dimanche. Je vous ai pas pris aujourd'hui du tout, puisque j'ai été à partager avec Chéri. On a joué avec des copains, etc. Là, on est rentré. Petit doudou et au dodo. Et là, on va faire le jeu du soir avec mamie, Stanislas et papa. On va jouer à un vieux jeu qui est plus édité. Je pense que vous le retrouverez plus, sauf peut-être d'occasion. C'est le jeu comme ça, ching. Voilà. C'est un jeu de placement de tuiles. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais leur expliquer les règles parce que c'est un vieux jeu et qu'on l'a pas sorti depuis longtemps. Donc je vais expliquer les règles ce soir à mamie, Stan et puis même à papa parce qu'ils s'en rappellent plus clairement. Donc on y va, on va jouer. Donc voilà, c'est un jeu de placement où on doit placer toutes ces pagodes pour gagner la partie. On a 15 pagodes quand on est 4 joueurs. Et on les place sur des terrains comme ça de couleurs. C'est un jeu assez abstrait finalement, hein, mais tactique, etc. Où on doit placer les tuiles de la bonne manière pour pouvoir placer ces pagodes sans que les autres puissent nous les récupérer, nous les voler, etc. Pour prendre les majorités autour des villages. Enfin, c'est très sympa, très très cool. Ça fait du bien de le ressortir ce vieux jeu. Il est cool. C'est le retour du chéri et ses pattes. J'ai fait exprès pour le gauler en train de manger. Oh, pas de vulgarité.
Je suis choquée. Regarde, mamie s'étouffe de tant de vulgarité. Et il y a ton fils à côté, calme-toi. Ah, ça rigole, ça, c'est assez drôle, hein. On est parti pour le montage de la vidéo que vous aurez vue normalement si tout va bien mardi. Je vais vous montrer, voilà, c'est un maquillage blabla et du coup j'ai 1 heure, presque 1h10 en fait de film. Et là, il va falloir que je monte 1h10. Donc ça va me prendre un temps fou, je pense, puisque là, il est 1h du matin. Voilà, on va voir combien de temps ça va me prendre juste pour le monter, ce maquillage blabla. On va voir. Je viens de terminer mon montage, je vais vous montrer. J'ai réduit, mais il va être très très long, donc j'espère que ça vous aura plu quand vous l'aurez vu, le maquillage blabla. Mais forcément, comme je fais mes yeux et mon teint sur cette vidéo, et que je vous parle des produits, plus en plus je blablate, ça met du temps. Donc 42 minutes, je crois. Un peu moins de 42 minutes. C'est beaucoup. Vous voyez, entre 41 et 42 minutes. J'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est difficile de couper. Hein, donc voilà. Et là, il est 3h56. Donc j'ai mis 3 heures pour faire le montage. Ce qui est correct. Hein, normalement, des fois, je mets un peu plus. Ça dépend. Mais voilà, 3 heures pour une vidéo à la base avec 1h10 de rush pour un maquillage. Je suis plutôt contente, j'ai plutôt géré. Donc maintenant, il faut que je l'exporte et qu'après, je la mette sur YouTube, que je fasse la miniature et la barre d'infos. Il reste du taf, hein, clairement. Mes petits moches, nous sommes lundi, il est 17h passé et il fait déjà tout nuit. Ça me déprime. C'est difficile, surtout pour des gens, je pense, qui travaillent la nuit, etc. Donc, qui sommes un peu décalés comme ça, où le matin, on profite pas du jour. Là, on voit quasiment plus le soleil, quoi. Oh là là, ça me déprime grave. Du coup, je me sens toute fatiguée, etc. Pourtant, on a dormi 1 heure de plus avec le décalage horaire et tout, mais je me sens vraiment fatiguée depuis 2 jours, donc j'ai dormi, etc. Mais je sais pas, je me sens pas reposée. Bon, après, en même temps, je vais avoir mes règles, donc je pense que ça ne fait pas bon ménage, tout ça. Je me sens pas très très bien. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai fini hier soir mon Maxime Chatham en allant me coucher. Il me restait 20-30 pages, donc j'ai terminé. Très sympa, l'appel du néant. Je vous en reparlerai dans un point lecture plus profondément, mais Maxime Chatham, j'adore. Et j'ai démarré ce matin un lapin, non pas du tout, de sang et de rage que j'avais acheté sur Vinted. C'est un service presse, mais bon, j'en fous, hein. Donc j'en suis là, au tout début, une 50aine de pages. J'aime beaucoup, mais l'univers est très 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 riche, donc j'essaye de m'accrocher, de comprendre. Je pense que plus ça va aller et plus on va comprendre. C'est ce genre de roman où plus tu avances et plus tu captes les choses que tu as lues précédemment. Donc c'est un petit peu difficile. Enfin, c'est pas difficile en termes de lecture, mais il y a des mots à proprement parler, vocabulaire, etc., qui sont liés à cet univers un peu africain magique que je comprends pas tout, quoi. Mais c'est pas mal, j'aime bien justement l'univers comme ça, africain, avec de la magie qui est pas autorisée, etc. Ça me semble intéressant. Donc voilà, j'ai hâte de continuer. Ça peut être sympa, franchement, ça peut être sympa. Je vais aller mettre sur mes cheveux un masque, parce que je vais me laver les cheveux tout à l'heure. Donc je vais mettre un masque là pendant que j'y pense. Donc je vais aller mettre ce petit masque sur mes cheveux et tout à l'heure je prendrai un petit bain, ça me fera du bien. Puis là je vais aller finir du coup la miniature et la barre d'infos de la vidéo que j'ai terminé de monter hier. Voilà, enfin voilà, bossage, bossage. Et puis je dois faire mes remerciements aussi. Je pense que je vais les faire ce soir. Les remerciements pour un mariage. Je vais les terminer ce soir, je pense. Voilà la tête de quelqu'un qui a mis un masque cheveux il y a plusieurs heures. C'est dégueulasse. J'ai mis, parce que je dois le finir en fait, ce masque-là. Je l'aime bien, mais c'est pas non plus la révélation de l'année. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas non plus dingue. Voilà, c'est juste un petit masque que je fais de temps en temps. J'essaye 1 fois par semaine à peu près. Quand je dois me laver les cheveux en fait. Catastrophe. Bref, je vous ai pas dit en fait, j'ai fait mes ongles vendredi. Vendredi soir. Ouais, vendredi soir, donc ça fait déjà presque 3 jours. Ils sont toujours nickel d'ailleurs, donc je suis super contente. C'est mon petit vernis vert que m'a offert Pute. Là, vous verrez peut-être pas bien, mais il est trop joli. C'est un vert profond foncé, donc ça fait un peu genre t'as les ongles noirs. Et il y a plein de reflets verts dedans. J'adore. Il est vraiment très 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 beau. Il s'est mis super bien, etc. Enfin, vraiment, je suis assez contente en fait des vernis comme ça. Make-up Revolution, c'est le deuxième que je teste. Le premier, j'avais adoré cet été. C'était un espèce de rose orangé. Là, le vert comme ça, là, magnifique. Je pense que je m'en reprendrai d'autres à l'occasion ou quoi, parce que là, je pense que vous voyez bien sur mes ongles la teinte, le reflet. C'est canon, non? Moi, j'adore. En tout cas, je suis très très fan. J'adore.
Ils sont trop beaux mes ongles. Donc voilà, j'ai fait mes ongles, je vous l'avais pas dit, donc comme ça c'est dit. Je vais aller prendre mon bain et je vais utiliser les espèces de petits trucs que Pute m'avait mis aussi dans le swap, c'est l'occasion. On y va ensemble, je vous emmène. Je suis dans ma salle de bain, je vais mettre ça dans mon bain. C'est ça qu'elle m'a offert Pute, de la marque Nakomi comme ça. J'ai senti, parce que je viens de l'ouvrir. Ça sent super bon. Bon, je pense que vous verrez pas. Si, hop. Voilà, j'essaie de vous montrer. Ça fait un peu de la poudre avec des petits morceaux. Ouais, de la poudre avec des petits morceaux. Ça sent super bon. Ils disent de mettre ça dans de l'eau chaude. Donc je fais couler mon bain. Je mets ça et on verra ce que ça donne. Mais ça doit être sympa. Je pense que ça doit un petit peu hydrater la peau, tout ça. Parce que d'après ce que j'ai lu, il y a du sea butter, tout ça, la beurre de karité, etc. Donc ça a l'air pas mal cette histoire. Ça a l'air pas mal. Alors c'est parti. Je sais pas trop quelle quantité faut mettre. On va voir. Ah, c'est marrant. Vous avez vu ce que ça fait? C'est un peu genre effervescent en fait. On en met quand même, on en met. Voilà. Trop rigolo. Ça me semble pas mal, hein. Donc il en reste de quoi faire un bain, je pense. Alors je sais pas, j'en ai peut-être vachement mis en fait. Je m'en rends pas compte. C'était pas écrit en même temps dessus, alors j'ai fait comme j'ai voulu, hein, comme j'ai pu. Et ce soir, c'est la soirée Pute, puisque je vais aussi utiliser ça. Elle m'avait offert une pochette comme ça où on met le téléphone, vous savez, pour sécuriser tout ça. Elle m'a dit, ouais, quand je prends un bain, je mets ça. Mais c'est trop une bonne idée, donc évidemment, je vais le faire parce que je suis en retard sur grave plein de vidéos. Trop sorti, j'ai fait trop la fête. Donc voilà, je vais mettre mon téléphone dedans et comme ça, je pourrai regarder les copines. Moi, je vais au bain et le Stan, il est en train de lire. Tu lis quoi? C'est écrit là. C'est écrit là. Vendredi ou la vie sauvage. C'est le livre qu'on t'a demandé de lire pour la classe. Oui. Oui, c'est bien. C'est bien, t'aimes bien? C'est une histoire de quoi? Bah, ça parle de vendredi. Enfin, ça parle surtout de Robinson qui s'est échoué sur une plage où il y a des Indiens. D'accord. Et donc là, il a recruté Vendredi qui était un parmi des Indiens. Ils l'ont rejeté. Ok. Et voilà pour l'instant. C'est leur histoire à tous les deux? Oui. Ok. Bon bah ça va, c'est bien? Oui. Bon allez, tu te changes après, tu te mets en pyjama et tu dors. À demain. Bisous. Je sors de la douche, j'ai fait mes cheveux. Quand je dis j'ai fait mes cheveux, c'est-à-dire que j'ai fait les choses habituelles. Après shampoing et nana, après je dis scrunch, après j'ai mis des produits dessus. Si vous voulez voir tout ça, je vous remets la vidéo dans le petit i où je vous parle de ma routine un petit peu cheveux. Voilà, si ça vous intéresse. Et donc j'ai testé cette petite chose-là. Et bah franchement, elle est vraiment trop bien. Moi j'en avais testé une qui était trop pénible à mettre en place, mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Celle-ci, elle est bien en fait, ça s'ouvre assez facilement. Bam, on met le téléphone. Vraiment, je la trouve très bien. J'essaierai de demander à Pute le lien pour vous le mettre en barre d'infos. Désolée qu'on soit interféré, je sais pas quoi là, mais c'est l'autre là-bas, il est en train de jouer, il parle avec ses copains de sa guilde, alors voilà, il parle en même temps que moi. Mais donc je disais que j'essaierais de demander à Pute le lien, etc. de cette pochette-là, parce qu'elle est vraiment trop bien. Je suis toute huileuse, mais je sais pas si vous le verrez. Parce que c'est pareil, j'ai utilisé le... Mais si, là on voit un petit peu, je pense. J'ai utilisé un des produits que Pute m'a mis dans le swap, ça fait un petit moment maintenant que j'utilise, j'ai utilisé plusieurs fois déjà. C'est le body mousse de la marque Nakomi Coconut Banana Shake. Alors, il y a des points positifs et des points négatifs. Je vous en reparlerai parce que malheureusement, ça va finir dans une vidéo sûrement flop. Pas parce que je l'aime pas, mais parce que pour moi, c'est compliqué d'utiliser dans le sens où, moi, body mousse, je m'attendais à une crème mousseuse et qu'on met sur le corps et que ça pénètre un peu comme un beurre corporel, mais pas du tout. En fait, c'est une crème assez épaisse qu'on applique et qui se transforme en huile. Alors, l'huile pour le corps, je suis pas très fan parce que ça pénètre pas du tout facilement. Ça met des heures à pénétrer. Et moi, je me rhabille direct après ma douche, quoi. Donc, déjà là, ça colle mes fringues et tout. Je suis pas très à l'aise. Je préfère du coup largement tout ce qui est beurre corporel, etc. Ou crème corps ou lait corporel. Ça pénètre plus facilement. Là, c'est très riche. Et mon gros problème, c'est que ça, mettre une huile pour le corps la veille, par exemple, d'un cours de pôle, c'est impossible parce que ça glisse trop sur le corps derrière. Et j'avais pas fait gaffe. Et je l'ai fait. Et j'ai galéré à un cours de pôle la semaine dernière parce que ça glissait beaucoup trop. Donc là, comme j'ai une semaine sans danse,
Je l'utilise au taquet, et après je l'utiliserai aussi le week-end. C'est hyper dommage parce que l'odeur est canon. J'aime bien le produit, mais l'huile comme ça, moi je peux pas mettre ça, c'est pas possible. Après tu glisses de dingue sur ta barre de pôle et t'as envie de pleurer. Donc, donc ça c'est quelque chose que je vais pas racheter, etc. Dommage parce que j'adore l'odeur, mais la texture, le fait que ça se transforme en huile et que ça reste huileux longtemps, c'est mort de chez mort quoi. C'est pas possible. Mes petits moches, on est mardi, je suis en train de me maquiller et je fais une pause dans mon maquillage pour vous montrer un truc qui m'énerve. Enfin, un truc qui m'énerve. Ouais, ça se voit grave en caméra. Regardez-moi ça, j'utilise un nouveau produit que j'avais pas encore testé de chez Kiko et il me fait des trous. Voilà, c'est dégueulasse. Oh, punaise! Oh, vous avez vu les trous là? Comment je vais rattraper ça? Ah, je suis déçue. Je suis super déçue. Je suis vraiment dégoûtée, super déçue. C'est ça, le produit double embout comme ça. Catastrophe là, catastrophe. Oh non! Je vais essayer de mettre du fard à paupières par-dessus, mais je pense qu'on va quand même voir les trous. On est parti pour mission sauvetage de maquillage à cause de ce produit dégueulasse de chez Kiko que je ne vous recommande pas, voilà. Je suis verte, j'en ai marre. Bon, voilà le résultat final. J'ai rattrapé cette histoire avec un fard à paupières vert. Je vais vous montrer de toute façon la palette que j'ai utilisée, en plus du produit Kiko qui m'a saoulée. Mais je vais vous montrer tous les produits un petit peu que j'ai utilisés aujourd'hui. J'ai essayé 2 bases différentes aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez quelque chose de différent de chaque côté. Ça c'est une base et ça c'est une base. Je vois pas une grosse différence pour l'instant. Je pense que ça se verra peut-être plus dans le temps. On verra. Mais là comme ça... Je vois pas de différence d'un côté ou de l'autre. Sachant que ce côté-là, c'est Makeup Revolution et ce côté-là, c'est Milk. Voilà. Je vous montre les produits. Alors voilà ce que j'ai utilisé. Donc pour les yeux, c'est la palette Caftan avec le produit Kiko qu'on valide pas. Pour la palette Caftan, j'ai utilisé ce fard-là mat, ce fard-là mat et ce vert-là pour rattraper qui est trop beau. Honnêtement, je survalide cette palette. C'est la 2e fois que je l'utilise. C'est très beau. Je suis très contente de cette beauté-là. Au niveau du teint, j'avais oublié de vous mettre ça, le fond de teint. J'ai pris mon fond de teint mat base, parce que c'est un fond de teint que je connais bien, donc pour tester les bases, c'est mieux, je trouve, qui est très couvrant. C'est le meilleur fond de teint de chez Makeup Revolution pour ma peau grasse. Je l'adore, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Au niveau du teint poudré, j'ai mis ce bronzer-là du coffret Tarte, ce blush-là du coffret Tarte. Alors je sais que ce coffret Tarte-là, il est plus dispo actuellement sur Sephora, mais vous pouvez le trouver sur le site de Tarte. Alors le site de Tarte, vous n'avez pas de frais de douane, tout est inclus dans votre panier, donc il n'y a pas de mauvaise surprise à l'arrivée. Si jamais vous vouliez absolument ce coffret-là, je crois qu'il est encore disponible sur le site de Tarte. Mais pour l'highlighter, j'ai utilisé le Cookie de chez Benefit. Je vais essayer de vous montrer après un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est celui-là, un petit peu champagne. Très sympa. Et donc pour les bases, la Milk, c'est celle-ci. Voilà, c'est la 2e fois que je la teste. Donc là, je voulais voir si je voyais une différence entre les deux. Donc j'ai mis un côté ça, comme je vous ai dit, et l'autre côté ça. Le primer Peach Delight. J'ai pas senti, d'ailleurs, je suis un peu con, la prochaine fois je sentirai si ça sentait la pêche ou pas. J'avoue, j'ai appliqué ça vite fait, j'ai pas capté. Donc à voir en fin de journée ce que ça donnera. Si moi je vois une différence ou quoi, je vous en reparlerai. Et pour le rouge à lèvres, c'est celui-ci de la marque Mulac. C'est la première fois que je le teste. C'est un crémeux, voilà, qui est très joli. Voilà, tac, pas facile à mettre quand même. Même pour un crémeux, je l'ai pas trouvé très simple à mettre, mais j'adore ce style de couleur. Enfin voilà, j'adore moi les couleurs un petit peu avec un peu d'orange dedans. Je kiffe sur mon teint, je trouve que c'est très joli. Donc voilà pour le maquillage du jour. Alors, est-ce qu'on va essayer de voir un peu l'highlighter? On le voit, je pense. Je trouve que c'est un très bel highlighter, assez discret, qui se fond bien à mon teint, à ma carnation. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire, mais ouais, vraiment, cet highlight, je le trouve très beau. Est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous verrez, mais je pense que là, on le voit quand même. Donc voilà, j'aime bien. Comme je vous l'ai dit, au niveau des fards à paupières, les fards ont bien rattrapé le coup parce que j'avais des sacrés trous dégueulasses. Donc voilà, je kiffe les fards à paupières Spongeac là comme ça, ils sont trop beaux. Le petit rouge à lèvres. Je suis pas une grande fan des crémeux en général, je trouve que ça vieillit ma bouche, genre ça fait vieille bouche, femme âgée, je sais pas, mais j'adore la couleur. J'adore la couleur, donc ça passe, je trouve que ça passe bien. Voilà, le bronzer Tarte, le blush Tarte, ils sont très beaux, j'aime beaucoup. Le bronzer, c'est vraiment un bronzer, c'est pas un produit marron froid, mais très sympa, voilà. Et donc pour la base, bah on va voir.
On va voir dans le temps. Je vous tiendrai au courant peut-être ce soir ou quoi, mais je vous tiendrai au courant dans le temps. C'est-à-dire que je vais utiliser ces bases-là plusieurs fois, de différentes manières, etc., etc., pour voir si je vois un effet quelconque sur l'une, l'autre, ce que je préfère pas, blablabli, blablabla. On verra ça. Bon, je reviens plusieurs heures plus tard puisque j'ai filmé 2 vidéos. Ça c'est cool puisque je prends un petit peu d'avance pour la reprise. La reprise va être difficile entre la danse, les enfants, machin, ceci, cela. Et j'ai mangé aussi. Et le rouge à lèvres n'est pas trop parti, je trouve, pour un rouge à lèvres crémeux. Il a une bonne tenue quand même. Alors au niveau du teint, est-ce que vous voyez une différence, vous, de ce côté-là par rapport à ce côté-là? Pas une grosse différence pour l'instant. C'est un peu plus marqué là en termes de pores quand même que de ce côté-là. Oh, remarquez, ça dépend de la lumière. Je sais pas trop. Honnêtement, pour l'instant, je vois pas une grosse différence. Je vois pas un côté plus mat que l'autre. Ouais, d'ailleurs, je commence à bien briller, je trouve. J'aime pas trop ça. On n'aime pas trop beaucoup ça, quoi. Non, on n'aime pas trop. Bref, je vous reprenais pour faire un petit point maquillage, oui. Mais je vous reprenais aussi parce que j'ai reçu pas mal de choses, donc je vais vous montrer ça. J'ai reçu parce que je l'ai commandé, je vous l'avais dit, sur Vinted, le tome 2, qui est tout neuf aussi. Enfin, franchement, j'ai fait une super affaire là sur les bouquins comme ça, Eragon. Donc c'est le tome 2 de la saga L'Héritage, je crois que ça s'appelle comme ça, avec Eragon en tome 1. Celui-là, c'est le tome 2, c'est celui qui me manquait, puisque j'avais acheté un lot, le tome 1, 3 et 4. Vous l'avez vu sûrement si vous avez vu mon précédent vlog, je vous le remets juste là, le précédent vlog. Et bah voilà, comme ça, j'ai la saga complète, je vais pouvoir bientôt commencer le tome 1. Je sais pas quand, parce que j'ai plein de livres dans ma pile à lire, mais j'en avais très envie de cette saga-là, donc je suis super contente. Le livre est en super état, donc top, je suis ravie de mon petit achat sur Vinted. Ça, c'est ma petite Mumu, ma petite moche Muriel qui me l'a envoyé. Elle me marque, j'espère que tu vas adorer autant que moi, une folle course-poursuite afin de préserver le secret de l'arche de Noé et des licornes. Bonne lecture, gros bisous, Mumu. J'ai très hâte aussi de le lire, elle m'a donné envie en fait. J'ai vu dans ses stories, etc. Et elle m'a donné vachement envie de le lire, elle a vraiment adoré. C'est le dernier, je crois. Je crois que c'est le dernier, mais peut-être que je dis une bêtise, vous me corrigerez en commentaire. Michel Bussy. J'en avais lu qu'un de Michel Bussy, donc j'avoue que j'ai hâte de lire celui-là. Tout ce qui est sur Terre doit périr. La dernière licorne. Ça a l'air sympa avec un petit côté, comment expliquer, ésotérique, religieux en tout cas, avec le côté licorne, tout ça. Enfin voilà, ça a l'air vraiment intéressant. Un peu thriller, d'après ce que j'ai lu derrière, un petit peu. Ça m'a l'air sympathique. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà lu ou pas, mais pareil, ça rejoint ma pile à lire et j'ai hâte de le sortir et de le lire clairement. Je pense que même ma mère va le lire, honnêtement, parce que ça peut être sa came, cette histoire-là. Ça peut être cool. Ensuite, j'ai reçu, est-ce que vous le voyez? J'ai reçu une pop de mon abonnement Pop in a Box. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog, j'ai pris un abonnement Pop in a Box de pop. Et quand j'ouvre mon colis, je vois qu'il n'y a qu'une pop. Sacrée pop quand même, puisqu'elle était sur ma wishlist. Je suis hyper contente. C'est Voldemort avec Nagini, son serpent. Je la trouve magnifique. Vraiment, je la trouve trop belle. Il est super beau. Oh, j'adore avec sa baguette et tout. Pff, magnifique. Je suis très fan. Trop contente de la pop que je reçois. Et j'ai contacté Pop in a Box pour leur dire je comprends pas. J'ai reçu un colis, mais je pense pas que ça soit vous parce qu'il y a plein de trucs, une pop, machin, et je reçois une pop à part. Et en fait, le colis que j'ai reçu la semaine dernière, vous savez, le colis mystère, c'était bien Pop in a Box. Donc j'ai tout remis dans la boîte exprès, mais cette boîte-là que j'ai reçue, tout ce qu'il y avait dedans, ça comptait pour une pop. Comment vous dire que là, ce mois-ci, premier mois, c'est archi rentable. Puisque à l'intérieur, il y a une pop, une mini figurine mystère, une figurine, je sais plus comment elle s'appelle ces figurines là, mais on en a aussi une déjà, Dumbledore, donc ça m'en fait une de plus. Donc on avait cette figurine là, la pop, le stylo, la mini figurine comme ça, enfin incroyable quoi, tout ce qu'il y avait dedans, et bah tout ça, ce coffret là qui vaut 30 € sur Pop in a Box, je l'ai vu effectivement, 30 €, ça comptait pour une pop. Plus donc ma deuxième pop, Voldemort pour ma deuxième pop. Je suis hyper contente de mon abonnement Pop in a Box. Je vous montrerai là juste après comment ça fonctionne un peu sur le site. Puisque l'abonnement, en fait, on peut choisir, il y en a plusieurs. Moi, j'ai choisi l'abonnement Pop in a Box Harry Potter. Mais on peut prendre un abonnement Pop in a Box Disney. Un abonnement Pop in a Box avec toutes les pop générales, hein, sans discrimination. Je crois que Mélanie de la chaîne Happy Together 17, d'ailleurs, a l'abonnement Disney de pop, je crois aussi. Enfin voilà, il y a plein d'abonnements différents disponibles pour pouvoir un peu taper dans ce que vous aimez. Et en plus de ça, en fait, vous sélectionnez les pop que vous avez déjà.
vous sélectionnez celles que vous ne voulez pas, vous sélectionnez celles que vous voulez, et en fonction de ça, ils vous font les envois. Donc là, premier envoi, je suis aux anges, quoi. Le gros coffret plus une pop. Mais ça va au-delà de toutes mes espérances. Clairement, je suis hyper contente. Donc je sais très bien que c'est un coup de chance, entre guillemets. C'est pas du tout obligatoire d'avoir des gros cadeaux comme ça. Ce qui garantit, c'est l'envoi de 2 pop. Peu importe les pop, mais c'est l'envoi de 2 pop. Mais là, bonne pioche, quoi. Archi bonne pioche, je suis super contente. Et j'ai reçu déjà mes ongles. Là, vous verrez pas, mais c'est mes ongles Kissing Press. C'est incroyable, j'en ai parlé ce week-end, là, en début de vlog. Et je les ai déjà reçus. Je suis hyper contente, c'est arrivé hyper vite. Donc, j'ai pris 4 boîtes. Je vais vous les montrer. Normalement, ils sont toujours disponibles sur le site dont je vous ai parlé. Pop My Nails. Il y a beaucoup de pop cette semaine. Pop in a box, Pop My Nails. Et la boîte coûte 8 euros. Et à ça, il faut rajouter, je crois, 3 euros et quelques de frais de port. Donc, première boîte que j'ai prise, c'est celle-ci. Je la trouve magnifique. J'ai pris beaucoup de tons clairs cette fois-ci parce qu'il me reste pas mal de foncé. Donc, c'est des tons un petit peu dans la transparence blanc avec les accent nails comme ça, là. Ils sont trop beaux. Avec du brillant. Il pleut. Oh, il pleut dehors. Ça saoule. Trop beau. Deuxième boîte, c'est les seuls foncés que j'ai achetés, c'est des noirs, mais ils sont tellement chics, j'adore des noirs comme ça avec un accent nails un peu avec une bande argentée et des ongles tout argentés brillants. Oh, je suis très fan, ils sont trop beaux. Trop beaux. Je crois que j'en ai pas pris assez, j'aurais dû les prendre en double à chaque fois. Parce que je vais être triste de les poser et qu'après je les ai plus. Ça fait bizarre. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi, vous achetez un truc mais vous voulez pas le poser parce qu'une fois que vous l'aurez posé, après il y en a plus. Moi, je suis comme ça. J'ai pris des blancs. Oh là là, ils sont beaux. Les blancs comme ça, avec de l'argenté fragmenté, là, comme ça, sur les accent nails. Magnifique. J'adore. Trop beau. Et le dernier, j'ai vu Hélène LC les porter. J'ai adoré. Il y en a des blancs avec un effet marbre. C'est surtout ceux-là que j'ai trouvé super beaux. Des gris et des pailletés. C'est joli, ça, hein. Trop beau. Voilà, les 4 boîtes que j'ai prises, je suis super contente. Je pense que j'en recommanderais parce qu'il y a quand même les verts un peu amande, vert d'eau là qui me plaisent beaucoup. Et que ceux que j'ai pris là dans les tons clairs, un peu transparents, etc., je les trouve trop beaux. J'ai peur qu'il n'y en ait plus après. Donc je risque de recommander prochainement quand même, hein. On verra. Avec ma commande, il y a cette petite pancarte avec les explications de comment poser les faux ongles. C'est assez simple, mais il faut vraiment respecter les étapes si vous voulez que ça tienne correctement. Je vous le redis, mais moi ça tient hyper bien sur mes ongles, je suis ravie, quoi. Donc je vais vous montrer rapidement Pop in a Box, comme je vous l'ai dit 50 fois, je pense que vous aurez compris que je vais vous montrer Pop in a Box là maintenant tout de suite, et après je bosse. Alors je suis sur le site Pop in a Box, et vous voyez, on a évidemment, on peut acheter, etc., les pop, plein d'autres choses directement sur le site, c'est un site de vente, et ils ont un onglet comme ça, abonnement, et on peut choisir son abonnement. Donc on a l'abonnement Marvel, l'abonnement classique où il y a un peu de tout, je pense, Star Wars, sa chérie, je pense qu'il aimerait bien, mais bon, il me dit pour l'instant on reste sur Harry Potter, on verra après. Je pense qu'une fois qu'on aura pas mal d'Harry Potter, peut-être qu'on bifurquera sur un Star Wars pour lui faire plaisir. Je sais pas trop, on verra bien. Mais vous voyez, il y en a plein de styles différents. Moi, j'ai choisi Harry Potter, comme je vous ai dit, puisque c'est ça qu'on veut recevoir avec Chérie. Et à chaque fois, on a plusieurs possibilités. Une pop par mois, avec l'économie que ça nous fait, 2 pop, 3 pop, etc., 6 pop, si on est très riche. Donc moi, j'ai pris l'abonnement 2 pop. Et donc, dans l'abonnement 2 pop, on reçoit 2 pop par mois pour, alors ils disent 22,95 €, ce qui est vrai et pas vrai, puisqu'il faut rajouter quand même les frais de port au bout. En gros, je crois que ça fait 27 €, je crois, quelque chose comme ça. Mais je suis très contente de ce que j'ai reçu, comme je vous ai dit, je vais vous montrer rapidement les prix. Mais en gros, voilà, la pop que j'ai reçue de Voldemort, elle doit être à 12 €. Et le gros coffret à 30 €, donc ça fait en gros une valeur de 42 € pour avoir payé 27, archi rentable. Donc voilà, le coffret il est juste là. Normalement, le prix conseillé c'est même 35 €, et là eux ils le font à 29,95 €, vous voyez. Comme je vous ai dit, comment on fait nani nana pour marquer ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Alors là on ne le voit pas parce que je suis pas connectée, donc je vais me connecter pour vous montrer. Donc il faut faire un compte et après je vous montre. Voilà. Est-ce que vous avez vu les petits pouces en bas là qui apparaissent en bas de chaque article? Donc là par exemple sur la fameuse box mystère Harry Potter, moi j'ai mis trophée comme ça veut dire que je l'ai déjà, comme ça je peux pas le re-avoir. Et là pareil pour le Voldemort avec Nagini, ça y est je l'ai, donc je l'ai transformé et j'ai mis que je l'avais. Mais ceux-là par exemple je les ai pas et je les ai mis en pouce vert parce que j'aimerais bien les avoir. Surtout celui-là, j'avoue que la cabane d'Hagrid là avec Croque-Dur, je kifferais trop, il irait trop bien avec mon gros Hagrid.
Et voilà, à chaque fois on met si on veut, si on veut pas. Là par exemple sur Ron Weasley, moi je préférais l'avoir dans une autre version, donc celle-ci j'ai mis un pouce rouge parce que j'ai pas spécialement envie de la recevoir. Voilà. Et du coup il respecte ces conditions-là pour vous envoyer les pops chaque mois. Je trouve ça vachement bien. Donc là clairement moi ce mois-ci pour le premier mois j'ai eu énormément de chance, c'est genre archi rentable. C'est pas tout le temps le cas. Je pourrais très bien avoir 2 pops qui coûtent 12 €, donc ça fait 24 € plus les frais de port. Voilà, je paye quasiment la valeur réelle des pops. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est quand même super sympa le fait de recevoir comme ça les pops en surprise, de pas savoir ce qu'on va avoir. Je suis très très fan de cet abonnement. Après c'est le premier mois, je vais voir au fur et à mesure, mais pour compléter comme ça ma collection au fur et à mesure en mode surprise, je trouve ça hyper sympa. Donc voilà, si vous avez une petite collection de pop, je trouve que ça peut être sympa, sachant que vous n'aurez pas de doublons si vous remplissez bien les trophées, les petits pouces, vous n'aurez pas des choses que vous n'avez pas envie d'avoir. Enfin, je la trouve vraiment bien faite, cette box en fait. Cet abonnement comme ça, là, je le trouve super cool. Je suis super contente de m'être abonnée. Voilà, j'ai hâte le mois prochain pour savoir ce que je vais recevoir, clairement. Trop hâte. Mais ouais, je suis très friande. Il y a plein de licences. J'adore les pop. On est en kiff. Il nous manque plus que les étagères. Faut que je motive le chéri. Il faut que je motive le chéri. C'est parti pour l'amour est dans le pré. Je rattrape un petit peu mon retard. Et je vais faire un masque. Je viens d'appliquer mon petit masque. Le premier, parce que je vais en faire plusieurs. Donc là, c'est le premier masque que je fais. C'est le masque stick bambou matifiant de chez Sephora. J'aime trop ce masque-là. Je l'adore. C'est pas la première fois que j'utilise. Ça fait au moins la 4e fois. Il y en a encore plein dedans. Donc quand il marque qu'il y a 15 utilisations, je pense que c'est vrai. Vraiment, je suis trop contente, je l'aime trop. Donc je laisse appliquer 5 minutes, je rince. Et après, on va faire un masque spécial. On y va pour ce masque-là. C'était obligatoire, il fallait que je le fasse rapidement, j'ai trop envie. Donc on y va pour ressembler à Ursula. Je sens que ça va être magnifique, j'ai hâte. Je le pose et je vous montre ce que ça donne. Je pense qu'on va se marier, je pense. Voilà, ça fait très peur. Est-ce que je suis Ursula? Vous me reconnaissez? Est-ce que je lui ressemble? Pas vraiment, hein. Ça fait juste peur, je trouve. Ça fait flipper. Flipper. Mais c'est rigolo. Franchement, c'est rigolo. Et dans tous les cas, un masque comme ça, ça fait du bien à la peau. Donc on aime bien. En tout cas, moi, j'aime bien. Mes petits moches, on est mercredi. Je viens de me maquiller. Je suis encore en pyjama. Voilà, vous voyez les lunettes de Luna. Je suis encore en pyjama, mais je viens de me maquiller. Je vais m'habiller, ça serait pas mal. M'habiller, filmer ma petite vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer quand même le maquillage du jour rapidement. J'ai réessayé le côté un petit peu Halo Eyes, genre foncé et de plus en plus lumineux au milieu. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Pour ça, j'ai réutilisé encore aujourd'hui ma caftan palette. Donc là, c'est la 4e fois, je sais plus, que je l'utilise. J'ai pas encore utilisé tout ce qui est violet, enfin pas tous les violets en tout cas. J'ai utilisé certains mat violets, mais les lumineux pas encore. Je ferai un maquillage violet dans quelques temps avec, je pense. Mais j'ai utilisé pas mal de teintes là quand même. Pas mal de teintes. J'ai pas utilisé non plus le bleu, il m'appelle pourtant, mais bon. On peut pas tout utiliser. Je la trouve vraiment sympa cette palette. Honnêtement, la qualité des fards est top du top. Je suis hyper contente de l'avoir. Je la trouve très belle. On peut faire plein de looks différents avec. Très bonne palette et la qualité est nickel. Je suis hyper contente. Je l'adore, ma petite Pute. Si tu passes par là, merci, je l'adore. Et sur les lèvres, c'est le fameux gloss de Fenty. Donc c'en est un parce qu'il y en a plusieurs. Celui-là, c'est le Fussy. Voilà. Il est pas collant de fou. Donc pour un gloss, c'est quand même sympa. Mais on voit quand même, hein. Il fait un peu de filament, mais pas archi collant. Un entre-deux. Moi, à choisir, je préfère les gloss de Jeffree Star. Voilà. Mais maintenant, comme ça, pour un petit coup vite fait, il est sympa, quoi. Voilà. Mais on voit, ça fait un peu des filaments, quand même. Vous voyez? J'en ai peut-être un peu trop mis. Je vais m'habiller, je vais filmer ma petite vidéo et je vous reprends sûrement plus tard dans la soirée ou quoi, on verra. On a décoré la maison avec les garçons, je vous montrerai, enfin un petit bout du salon, je vous montrerai ça après. Halloween est dans la place les gars, donc je vous montrerai quand ils seront couchés. Là je vais faire un petit peu de lecture avec Augustin, on va lire un livre exprès, oui c'est lui qui va lire. Tu nous montres le livre? Les Aristochats, et c'est une version j'apprends à lire avec les grands classiques, et il y a bien écrit début de CP, donc c'est vraiment pour les tout jeunes qui commencent tout juste à apprendre à lire, et c'est lui qui va me lire l'histoire. Alors, le livre, il se présente comme ça. C'est chez Hachette. Et vous voyez, ils nous disent niveau 1, début de CP. Votre enfant peut lire cette histoire s'il connaît les sons suivants. Donc, il y a tout ça avec les mots-clés, etc. Et hop, quand on arrive, on a les personnages, l'histoire. Lui, il s'appelle O'Malley.
Ouais. Voilà, donc là, il y a les personnages. Et après, on a pour préparer la lecture avec les sons, etc. Donc c'est hyper bien fait. Oui. Et après, on peut démarrer la lecture. Terminé. On a fait quoi? On a fait 2 pages. On a fait 2 pages de lecture. Donc c'est vraiment pas mal, c'est adapté. Donc c'est pas hyper simple. Enfin, en tout cas pour Augustin, c'est pas hyper simple. Mais il progresse avec certains sons et tout, donc c'est vachement bien. Après, il confond encore certaines lettres, les D, les B, etc. Mais ça va, franchement, ça va. Genre le mot, là, tribu, il a réussi à trouver le tri tout seul. Et le but aussi, donc ça commence à être pas mal là, les sons, etc. Monsieur. Il aime bien lire en tout cas, c'est cool. Il a trouvé aussi prépare là, le mot prépare. Là, prépare, il l'a lu tout seul. Donc je suis contente. C'est bien. Il lui prépare, ça veut dire? Ouais, ça veut dire qu'il est en train de faire le repas. Donc voilà, on lit un petit peu de temps en temps les Aristochats. Et c'est vraiment une gamme super sympa, c'est tout petit, c'est pas cher. C'est ma maman qui a trouvé ça pour Augustin. Et même à la fin, en fait, on a des questions, savoir si l'enfant, etc., il a bien compris l'histoire et tout, vu que c'est lui qui lit. C'est vraiment bien. Il est très très bien fait, ce petit livre. Et on va lui en prendre d'autres sur d'autres thèmes, il y en a plein d'autres. Et puis les Aristochats, c'était le thème de la danse l'année dernière. Oui. Tu avais fait le petit chat? Ouais, tu te souviens? Là, c'est le CPP. Ah bon? Oui. C'est le niveau CP. Oui. Et ça, c'est aussi du CP, mais niveau plus compliqué la suite. Et en fait, il y a tous les Disney. Il y a Dumbo, le Roi Lion. Celui-là, je l'adore et celui-là aussi. C'est les plus difficiles, le Ratatouille et le Peter Pan. Ah. C'est le plus difficile pour lire. Ah. Donc on va faire d'abord les autres. Oui. Oui. Oui, parce que celui-là, c'est CPP, CPA, CPB, CPA, n'importe quoi. Non, ça dans la même collection, ce qui vous montre, c'est qu'il y a une partie, c'est vraiment les tout premiers, voilà. C'est les CP tout débutants. Puis après, quand ils savent un peu mieux lire, et puis quand ils sont en fin de CP. Voilà. Et il y a plein de titres différents. Oui. Oui. Dodo, Augustin. Au lit. Et mon bisou. Attends. Attends quoi? Là. Et mon câlin? Bonne nuit, mon dodo. Bonne nuit. À demain. À demain, la caméra. À demain, la caméra. Bon, chacun est dans son lit, donc je vais vous montrer rapidement la petite décoration d'Halloween qu'on a fait. Oui, on sait que t'es dans ton lit. Maintenant, il faut se taire aussi. Oui, et il faut aller mon kangourou. Si tu veux, tu lis ton kangourou si t'as envie, mais tu te tais. Et blabla. Voilà. Donc ils sont chacun dans leur lit en train de lire. Donc je vais vous montrer la petite décoration qu'on a préparée. Donc voilà, sur la table, il y a la fameuse nappe que vous avez vue, etc. dans l'espèce de hall wish, hein, parce que c'est pas un vrai hall, c'est pas moi qui ai payé. Il y a le petit squelette avec des bougies Yankee Candle qu'on avait reçues une époque pour Halloween. Donc on les brûle plus, hein, mais ça fait un effet de bougie qui a pleuré du sang, donc c'est sympa. On a mis ça sur la table. Là-bas, on a une fausse tombe qu'on avait déjà achetée il y a un moment avec une espèce de petit faux squelette, des toiles d'araignée partout. Là-haut, on a des ballons, voilà, avec de la toile d'araignée. Voilà. Là, j'ai mis la guirlande, elle est trop sympa, la guirlande un peu avec des fantômes. Trop chouette, avec toile d'araignée et notre bazar, hein, évidemment, puisque chez nous, là, c'est normal, hein, c'est du bazar rangé. Et de ce côté-là, avec les balais en fond, on a la sorcière qui fait vraiment flipper. Elle est trop bien faite, je trouve. Voilà, la sorcière, toile d'araignée, la fausse tombe qui est vraiment de bonne qualité, elle est très très belle. Une petite bougie qu'on avait achetée aussi, je crois que c'est chez Jiffy ou chez Action. Peut-être chez Action. Et quand on l'allume, elle tournoie, etc. On a mis un petit peu de confetti comme ça et tout, même coincé dans la toile d'araignée. Voilà, et là, c'est des cartons que je garde pour pouvoir faire des envois. Voilà un petit peu notre déco d'Halloween. C'est vraiment simple, hein, mais les garçons sont contents, et puis même moi, je trouve ça sympa. Voilà. Mes petits mots, je vous reprends, on est jeudi. Je suis toujours en pyjama. Voilà. J'ai rien foutu aujourd'hui, enfin c'est pas vrai. J'ai fait plein de choses, mais j'ai rien fait d'extraordinaire. On est Halloween pourtant aujourd'hui, mais dans mon immeuble, personne fête Halloween, donc voilà, personne passe, il y a rien qui se passe. On n'a pas fait de soirée, on avait envie, et puis en fait j'en bosse, donc voilà, on n'a rien fait. Les enfants se sont déguisés hier, aujourd'hui, enfin voilà, ils se déguisent un petit peu tous les jours, ils adorent ça de toute façon, donc Halloween ou pas, ils se déguisent. Je voulais faire un petit truc de cuisine avec eux, mais
On a pris trop de retard puisqu'en fait hier ils ont été à Accrocha, c'est un espèce de parc fermé où il y a des toboggans, des trampolines, une grosse structure mais à l'intérieur, donc ils ont fait ça. Stan a pas beaucoup avancé ses devoirs, donc aujourd'hui en fait ça a été devoir à mort parce qu'il doit résumer son livre qu'il a terminé de lire là vendredi ou La vie sauvage. Donc il devait faire un résumé de 10 lignes, on a bossé là-dessus, là on a rebossé encore, enfin on n'a pas arrêté de bosser aujourd'hui. Du coup Augustin il a fait un petit peu d'écriture aussi, enfin voilà, aujourd'hui c'était une journée un peu à la maison, à pas faire énormément de choses, mais des choses qu'il faut faire, les devoirs, les choses comme ça. Voilà, rien de passionnant, donc je vous ai pas pris. Hein. C'est très calme ce vlog, il n'y a pas de grand chose à vous montrer. Je pense que demain on va sortir avec chérie, faire un petit peu les magasins ou quoi. Demain soir j'ai une soirée avec des copines, resto et karaoké. Je sais pas si elles seront d'accord, je vais leur demander, c'est les copines de la danse, donc elles savent que je filme et tout, donc je leur demanderai si ça les gêne ou pas. Si ça les gêne pas, je vous mettrai je pense des petits bouts de la soirée de demain. Je pense qu'on va rigoler, c'est la première fois que je fais un karaoké. On va se marrer, on va y aller à la rigolade, mais quelle angoisse quoi. Quelle angoisse. J'ai mis ma petite bougie d'Halloween, je vais vous montrer. J'ai mis une petite bougie un petit peu potiron, enfin avec un peu des épices, pumpkin, caramel, je vais vous montrer. La voilà. C'est une bougie Bath Body Works. Vous me demandez souvent où est-ce que je les achète. Je les achète sur Diffumu. Je vous remets le lien dans la barre d'infos. Donc celle-ci, c'est une ancienne collection. Hein. Pumpkin, Swirl. J'aime bien. J'aime beaucoup. Voilà, dans ma petite déco d'Halloween. Là-bas, il y a les devoirs des garçons, le français de Stade, les écritures d'Augustin. Ils sont trop mignons. Bref. Voilà, rien de fifou ce soir. Avant de bosser un peu, je vais récupérer là mes pots. Donc celui-là, c'est un pot Bath Body Works. D'ailleurs, celui-là, ils sentait trop bon. Et ça, c'est un pot Party Light. Je vais les laver déjà. J'ai enlevé la cire. En fait, toute la cire, etc., je mets de l'eau chaude dedans. Ça décolle la cire et je l'enlève. Et puis maintenant, il faut que je les relave bien, bien, bien comme il faut. Je vais les récupérer pour mettre mes rouges à lèvres liquides, mes eyeliners, les choses comme ça, les eyeliners pailletés. Donc je vais finir de laver ces deux pots là aussi ce soir. Donc sachez que si vous avez des bougies comme ça avec des pots en verre, vous pouvez carrément les récupérer en mettant de l'eau chaude dedans. Donc voilà ce que ça donne. J'ai installé mes deux nouveaux pots. Donc là, il y a mes eyeliners et tout ce qui est pailleté comme ça, le petit gel comme ça Urban Decay, avec mes OPV, mes LS Splash. Là, c'est tout ce qui est eyeliner aussi de couleur un peu particulier, mais pas forcément pailleté. Et derrière, dans les pots Party Light, c'est mes gloss. Mais il y a les deux mini là de chez Lime Crème que j'adore, mais ils se perdent là-dedans, donc je sais pas trop comment je vais les mettre, je vais voir. Mais là c'est du Make-up Révolution quasiment uniquement, et là c'est toutes les autres marques. Voilà, un peu gloss ou en tout cas effet glossy. Voilà, trop pratique ces petits pots à garder. Moi, je les trouve vraiment top pour faire des rangements de plein de choses, notamment du maquillage. Je trouve ça génial, quoi. Je suis en train de regarder une vidéo de Sonia Seller qui a fait une vidéo sur ses top cheat masques. C'est les masques tissus. Du coup, j'en rajoute des choses sur ma wishlist. Elle est pas mignonne, hein, pas mignonne du tout. Mais bon, elle fait du bien à la peau quand même. Si on suit bien ses conseils, etc. Je pense que c'est vraiment pas mal. Si vous connaissez pas Sonia Seller, bah allez voir sa chaîne. Je vous la remettrai en barre d'informations. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je viens de me rendre compte que j'ai fait mes ongles en fait hier soir. J'avais un petit peu de temps. J'ai pris le temps en fait. Donc j'ai fait mes ongles hier. J'ai encore mis du vernis parce que j'ai un petit peu de temps. Quand il va y avoir la reprise avec la danse, tout ça, je pense que je ferai une pause de faux ongles, hein, clairement. Mais là, j'avais encore un petit peu de temps. Donc je vais vous montrer le vernis que j'ai utilisé. J'aime bien. C'est vraiment un beige... non, je sais pas. Un gris marronné. C'est un Yves Rocher, c'est ça. Ils sont pas mal, hein, ceux de Yves Rocher, et on voit pas dedans, mais là, il y a des petites paillettes, des petits reflets, là, on verra rien du tout. J'essaierai de vous montrer demain à la lumière du jour, ça sera quand même mieux. Et c'est la teinte 102, bois nacré, voilà, c'est vraiment ça. Couleur bois avec de la nacre, puisqu'il y a des petites paillettes dedans. Et sur cet ongle-là, c'est un China Glaze, c'est que des paillettes. J'adore ce genre de vernis, j'en veux plein d'autres, des vernis comme ça, juste pailletés pour faire mes accent nails, je trouve ça trop bien. Est-ce qu'il a une référence, celui-là? Sur le China Glaze, je sais pas quel est le chiffre qui est la référence. Dancing and Pressing, je pense que c'est ça la référence du vernis. Vous verrez très très mal, mais c'est des petites paillettes que j'ai mis là sur ce doigt-là. Voilà. J'espère m'en souvenir, mais dans l'idée, je vous montre demain ce que ça donne à la lumière du jour. Mais j'aime bien pour l'automne, tout ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je viens de regarder le film Bohemian Rhapsody pour la première fois. Je l'avais jamais vu.
Et je me suis régalée, c'était trop bien ce film. J'aime bien en fait, je me rends compte, les films comme ça qui retracent les histoires de groupes ou de chanteurs, enfin voilà, de personnes un petit peu connues. Après, j'en ai pas vu 50. J'ai vu celui-là à l'instant que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et j'ai trouvé ça super intéressant un petit peu de découvrir la vie en fait de Freddie Mercury. Je savais pas par exemple son vrai prénom, son vrai nom, sa vie quoi, sa vie une fois qu'il a commencé à chanter, etc. Le groupe, le nom du groupe avant que ça s'appelle Queen, etc. Enfin, vraiment super, super sympa. J'ai beaucoup, beaucoup aimé et c'était une bête de scène, quoi. C'était incroyable. Enfin, j'ai kiffé. Et j'avais beaucoup aimé aussi comme film comme ça qui retrace la vie d'un chanteur ou d'une chanteuse, La Môme, qui retrace la vie d'Edith Piaf. Mais alors vraiment, le film sur Edith Piaf, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, mais à 10 000. Après, je suis très, 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 très fan d'Edith Piaf. Euh, D'ailleurs, on a chanté Edith Piaf dans l'église quand on s'est mariés. Et enfin ouais, ce film m'a beaucoup touchée. Et là, ça m'a fait un peu le même effet, moins, parce que je suis moins fan, je connais vachement moins Freddie Mercury, tout ça, mais j'ai adoré découvrir en fait ouais, Freddie Mercury dans ce film-là. J'ai trouvé ça très très bien, très très juste. Et ça me donne envie de découvrir plus de choses, donc je vais aller fouiner sur Internet maintenant. Mais j'ai passé un super moment. Je sais pas si vous avez vu ces deux films-là, mais je vous les conseille fortement. Bohemian Rhapsody et La Môme. La Môme, petite merveille. Les petits moches, on est vendredi. Comme je vous l'avais dit, on va faire un petit tour. On va chez Stockomanie. Je suis fatiguée aujourd'hui. Augustin siffle dans le sifflet. Je suis fatiguée parce que ouais, les enfants me fatiguent. Les enfants m'épuisent. C'est pas méchant, hein, c'est des enfants, mais c'est compliqué les vacances scolaires puisque vous le savez, on est en rythme décalé, donc on a du mal à dormir. On est vite énervé, vite fatigué parce qu'on dort très peu. Vu qu'ils sont là toute la journée, on n'a pas de repos. On s'est trompé de côté, on va chercher la voiture de l'autre côté. Donc voilà, fatigué, fatigué. C'est bon, on a compris le sifflet, Augustin, stop. Bref, donc on va prendre la voiture et là on va à Stockomanie. Voilà, on va voir ce qu'il y a comme un petit peu comme arrivage. On verra bien. Et en rentrant, je me maquillerai, tout ça, je me préparerai. Je me mettrai dans l'ambiance pour aller manger avec les copines et chanter. Il y a plein de choses à Stockomanie, on va faire un petit tour. Rentrée, il y avait un monde de dingue à Stockomanie. Je sais pas, tous les gens, le jour férié, se sont dit tiens, si on allait à Stockomanie, c'est assez incroyable. J'ai fait des petits achats que j'ai mis dans mon sac Ursula, qui est trop mignon. J'adore. Donc je vais vous montrer rapidement, il n'y a pas grand chose en soi. Il y a surtout beaucoup de conneries. Première chose, vous les avez vus. Enfin, peut-être pas ceux-là, parce qu'en fait, ils étaient tout au fond. Je les avais pas vus au départ. C'est des chaussons Undies. Moi, j'ai déjà les monstres et compagnie, là, les bleus que vous avez vus dans le magasin. Donc, je me suis pris les licornes comme ça, 5 €, 4 € et quelques. Ravie je suis. J'adore les chaussons ridicules. Ils sont trop mignons, les petits licornes. Chéri a pris ça, des marrons glacés, c'est hyper cher dans le commerce. Même là, c'était assez cher, genre 5 €. Il adore ça. Il a déjà tapé dedans. Il a déjà mangé deux. Ça va pas faire long feu cette histoire-là, mais c'est son péché mignon, donc il en a pris. J'ai pris pour toute la famille parce qu'on adore tout ça, sauf Chéri qui est pas très très fan. Les petites fraises Tagada, c'est un petit paquet, il y en a pas énormément, donc c'est très très bien, ça suffit largement pour se faire plaisir. Des petits M&M's, parce que c'est trop bon. Un autre péché mignon de Chéri, moi je déteste ça, j'aime pas les raisins secs, ce genre de truc. Chéri adore ça. En gros, c'est une brioche, vous savez, les panettone. Enfin, je parle bien, dis donc, panettone. Je pense que ça se dit pas comme ça. On s'en fout. Une brioche comme ça avec des raisins secs, etc. Italienne. Mon amour, il adore ça, donc il a pris ça.
Ça, c'est clairement pour moi, c'est mon péché mignon. Les petits escargots comme ça, j'adore les escargots comme ça au chocolat. Oh, je me damne pour ça, j'adore ça. Donc on a pris une petite boîte pour me faire plaisir avant les fêtes, hein, clairement. Et chérie a pris ça, je déteste également. C'est des chocolats à la liqueur de cerise, je peux pas supporter ça, j'aime pas l'alcool. Donc, et puis le goût chocolat fruit, en général j'aime pas trop. Par contre Jean adore, donc voilà, ça c'est pareil, c'est pour Jean. Voilà, c'est les seules choses que je peux vous montrer. On a pris 2-3 petits trucs en plus, mais je peux pas vous montrer parce que c'est pas pour moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais me préparer, je sais pas si j'aurai le temps de faire ce que je voulais faire, on verra. Je vais me maquiller et je vous montrerai le résultat du maquillage juste après. J'espère que ça ira, on verra. Et bien voilà ce que ça donne. J'ai pas les deux yeux exactement pareils parce que celui-là, je sais pas, il a pas la même forme d'arrondi, mais c'est parce que mon œil est pas pareil en fait. Enfin bref, j'aime bien ce côté-là en fait. Regardez ce côté-là. Je me suis inspirée clairement du maquillage que Marion Caméléon avait posté sur la palette Colourpop Moonlight, je crois qu'elle s'appelle. Je vous mettrai une photo de Marion Caméléon juste là. Et voilà moi ce que j'ai fait. C'est pas la même chose, hein, mais c'est vraiment très inspiré clairement. La grosse différence, c'est que j'ai pas son talent clairement, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Et que moi, je l'ai pas fait avec la palette Colourpop, je l'ai fait avec la palette Jeffree Star. Avec celle-là, la Blue Blood. Clairement, on est très très loin du talent de Marion Caméléon, mais ça m'a fait kiffer de faire ça. Ça m'a fait kiffer. J'ai galéré et tout. J'ai bien aimé en fait, ouais. J'ai beaucoup beaucoup aimé tenter de faire un truc comme ça. Voilà. Ça donne ça le résultat. Comme quoi, on peut être naze, parce que moi j'ai pas du tout le niveau de Marion Caméléon, mais voilà, on peut essayer de faire des choses un peu au-dessus à chaque fois, genre pas de notre niveau ou qu'on pense trop difficile. On fait comme on peut, on essaye des choses et c'est comme ça qu'on apprend à faire des trucs, quoi. Parce que moi, j'ai pas la place non plus en haut comme Marion Caméléon, j'ai l'œil qui tombe, donc je peux pas avoir le même rendu, c'est normal, mais au moins c'est inspiré, c'est un peu... Ça inspire en fait, voilà. De regarder des maquillages des autres, ça inspire. Et ça donne envie d'aller toujours plus loin. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne et que c'est comme ça que je m'amuse. Je me suis aussi changée. J'ai mis une petite chemise comme ça, Shein, et j'ai mis ma salopette Shein pour être tranquille, à l'aise pour le resto et tout et tout. On y va, je me casse, je suis en retard, je vais me faire tuer. Allons manger au resto. C'est super qui d'habitude. Tu sais parce qu'on a beaucoup rigolé. Et à chaque fois, elle Alors, disait, elle avait une bonne ambiance. Mais en fait. Donc là, on a une crêpe Tatan. Là, moi, j'ai pris chocolat, tout ça, chantilly. Et là-bas, on a les raisonnables avec du sucre, quoi. Tranquille. C'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Ça va être trop chelou, mon maquillage. Trop bizarre. À la vôtre. On chante. Je suis rentrée, alors j'ai filmé un petit peu dans le karaoké, mais je sais pas ce que je vais pouvoir vous montrer ou pas avec le son, machin, ceci, ça va être très compliqué. On a fait resto crêpes et après karaoké, on a chanté un petit peu genre en micro, mais il y a peu de passages en fait qui sont validés, parce qu'il y a beaucoup de monde et ils font tourner les prénoms, etc. Donc on a chanté une fois ou deux, mais c'était vraiment drôle. Et puis après le reste du temps, on a chanté à nos places, quoi. On a vraiment passé une bonne soirée avec les filles, on a bien rigolé, c'était vraiment chouette. Je vais aller me démaquiller, mais ça va, il a bien tenu le maquillage, donc je suis contente. Vraiment, je suis contente. Là, sous les yeux, c'est le produit Urban Decay, là, les paillettes Urban Decay. Elles sont trop belles. Ce gel pailleté, c'est trop joli. Ça tient plutôt bien, parce que j'en ai une là au milieu de la joue, mais sinon, ça n'a pas bougé. Donc c'est plutôt sympa tout ça, je suis contente de moi. Enfin, je suis passée une super soirée en fait, donc c'était vraiment chouette d'être avec les copines. C'était cool quoi, voilà. Je vais clôturer ce vlog là parce qu'il faut que je monte toute la fin que j'ai pas fini de monter et que je vous le poste dans la foulée puisque là on est vendredi soir, il est 2h40 du matin et vous êtes censé voir ce vlog tout à l'heure à 17h. Donc il faut que je bouge un peu mes fesses, n'est-ce pas? Donc je vous laisse là, j'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. Gros bisous!